Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de nos a priori et la manière dont nos a priori peuvent nous empêcher ou bien de connaître Jésus, ou bien nous empêcher de connaître la vie chrétienne telle que Dieu l'a prévue pour nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un a priori dans votre vie qui est tombé et vous avez été vraiment surpris? Vous étiez vraiment sûr d'un truc et en fait, c'était faux. Vous dites, ah mais j'en reviens pas. Oui, ouais. Est-ce que vous avez un exemple qui pourrait être partagé comme ça? Un exemple, non? Une fois, vous dites, mais... Moi, ça m'arrive souvent avec ma femme. Je suis très sûr d'un truc. Puis en fait, j'ai tort. Puis elle dit, ah, t'as vu, je te l'avais dit. Ah ouais, c'est vrai. Au lycée, je savais que la théorie, c'est qu'une bille et une plume, ça tombe à la même vitesse. Mais en fait, dans l'air, c'est pas vrai parce que l'air ralentit la plume. Et un jour, notre prof de physique a pris un tube sous vide, a mis la plume et la bille dans le tube sous vide, a retourné le tube, et effectivement, la bille et la plume sont tombées à la même vitesse. Ah ouais. On était surpris. Et en fait, c'est une vérité. Un a priori qu'on a était tombé. Et en fait, dans notre vie spirituelle, on a vraiment des dangers identiques. C'est qu'on a des a priori qui nous bloquent. Et les Corinthiens avaient des a priori qui les bloquaient, qui les induisaient gravement en erreur. Et donc on ne veut pas que mes a priori me fassent louper Dieu, son message et la vie chrétienne qu'il nous offre. Nous voulons les dépasser pour recevoir la sagesse de Dieu. Alors on peut ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et nous allons faire lecture. Tout le monde est à 1 Corinthiens 2 ? Oui, vous êtes super rapide. Hein, voilà. C'est bon ? Allez, faisons lecture. Ah oui, alors juste, vous lisez dans quelle traduction ici d'habitude ? Alors ok. Est-ce que tiens, passe-moi une minute plus sommaire ? C'est un problème qu'on n'a pas fait attention, c'est que vous êtes semeur et nous on est second 21. Donc autant vous lire dans une traduction que pour pas avoir de changement. Voilà. Allez, 1 Corinthiens 2, on fait lecture. C'est pourquoi, moi aussi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, nous aussi, nous annonçons une sagesse aux croyants adultes dans la foi. Une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni celle des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais, comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, et ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme ? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout sans que personne ne puisse le juger,
Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Alors, le texte nous parle du témoignage de Dieu, du mystère de Dieu, le secret de Dieu. Et on va le résumer vraiment de manière très rapide. On vient de parler de Jean 3,16. Dans le message de Dieu, il y a vraiment 3 étapes. Le message de Dieu, le secret de Dieu, c'est que nous, les hommes et les femmes, on est imparfaits dans un monde imparfait et que le problème, c'est pas la société, le problème, c'est pas le gouvernement, le problème, c'est pas le problème des retraites, le problème principal, il est entre nos 2 omoplates, c'est notre cœur. D'accord? Quand on peut avoir plus et que notre voisin, il a moins, on prend plus. C'est ça le problème. C'est qu'au lieu d'être tourné vers Dieu et vers les autres, on est tourné vers nous-mêmes. Et Dieu vient, Jésus vient, s'incarne, il meurt pour nous pardonner, et il meurt pour nous montrer que l'homme est dans une impasse, et il nous invite à mourir à nous-mêmes. Il meurt, il nous pardonne, on capitule, on dit qu'on n'est pas au niveau, on accepte son pardon, on accepte son Saint-Esprit qui nous redirige, et on est dans une étape de service. Aujourd'hui, on est en train de vivre l'étape numéro 2, l'étape d'humiliation, nous aussi. On est dans un monde qui est imparfait, et vous avez vu que souvent, le message de Christ est rejeté. Forcément, il ne fait pas plaisir. Et nous, en tant que chrétiens, on vit dans une période de tension. Si on veut vivre au boulot, si tu veux vivre en ne disant que la vérité, sans t'arranger avec la vérité, tu vas voir combien de temps ça va durer avant que ça fasse des étincelles. C'est normal. On est dans une période de difficulté. On a l'espérance, on a la joie, on a le salut, mais on est sur terre. Et un jour, 3e étape, nous serons dans la présence de Dieu. Nous serons dans la gloire. Nous nous reposerons définitivement. D'accord? 3 étapes très claires. Le problème, c'est que souvent, les chrétiens, on a un peu compacté ça et on oublie un peu où on est. Et vous avez des chrétiens qui ont tendance à vouloir être déjà dans la gloire. Et les Corinthiens voulaient déjà être dans la gloire. Ils se voyaient arriver. Certains Corinthiens avaient interprété ça selon leurs a priori. Ils vivaient dans une ville en développement économique rapide. Et certains étaient riches, certains avaient eu du succès. Ils voulaient épater la galerie. Et pour eux, le message de Jésus, donc eux, ils étaient là. Et donc pour eux, le message de Jésus devait être glorieux. D'accord? Pour parler de quelque chose de glorieux, il faut utiliser une communication qui envoie des watts, qui est glorieuse. Surtout que les apôtres, pour décrire ce chemin de vie, ils utilisent des mots comme la victoire. Pourquoi est-ce qu'on est victorieux? Parce qu'on n'est plus esclave du péché. Et donc eux, ils ont dit, tu prêches la victoire, il faut avoir comme César qui rentre à Rome avec une victoire. César, il n'est pas humble. César, c'est la trompette. Vous comprenez? Dans l'état d'esprit grec, quand il y avait les guerres et tout, le roi victorieux, le général victorieux est rentré sous les trompettes et les hurrahs de la foule. Donc Paul, si tu prêches la victoire avec les trompettes et les hurrahs de la foule. Vous comprenez? Et Paul dit, vous faites fausse route. Vous faites complètement fausse route. Et on va voir 4 affirmations pour nous aussi ne pas nous laisser piéger par nos a priori culturels comme les Corinthiens. Pour vous qui n'êtes pas croyants, qui êtes en réflexion, quels sont vos a priori? Quels sont vos critères d'évaluation de la vérité? Et on va réfléchir à ça ensemble. Pour nous qui sommes croyants, ne nous laissons pas aller à un pseudo-christianisme qui serait soit que la gloire, soit que la repentance. Moi, je viens d'un milieu, nous, on n'était que ici. Et puis, d'autres milieux, ils sont tout là-bas. Eh bien, essayons de vivre la sagesse de Dieu. Alors, 4 remarques pour dépasser mes a priori. Première remarque, il faut dépasser la forme pour recevoir le message de Dieu. Donc si on regarde le texte, verset 2, « Je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence. » Et Paul leur dit, « Je ne vous ai pas parlé de Jésus de la manière dont les orateurs grecs vous parlent en général des choses importantes. » Il n'était pas comme les orateurs à succès. Il était faible, craintif et tout tremblant. Commencez dans vos traductions. Verset 3. « Je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. » Quand Paul est venu à Corinthe pour la première fois, il était isolé. Il avait été souvent persécuté et il était vraiment dans une situation de faiblesse, de fatigue, de difficulté, de douleur. Ok ?
Et Paul leur dit, oui, c'est vrai, on a plein d'espérance, oui, on a la paix dans le cœur, oui, on a une espérance glorieuse, mais quand je suis venu, j'étais faible, tout tremblant, et je vous ai amené un message qui vous amène à la réflexion et à la repentance. Et la forme du message de Paul correspond au fond du message de Paul. Il assume, il leur dit oui, je vous ai parlé du secret de Dieu, sans stratagème oratoire. Une information importante, quand la Bible parle de secret ou de mystère, souvent on pense que c'est quelque chose qui est caché, et c'est ainsi que l'Église catholique l'a souvent interprété, d'une manière qui n'est inaccessible. C'est un mystère, c'est difficile à comprendre, c'est pas possible de comprendre. Or, ce n'est pas ça que l'apôtre Paul dit, parce que la preuve dit, il dit, je suis venu proclamer le secret de Dieu. D'accord ? Donc le secret de Dieu a été proclamé. Pourquoi est-ce que c'est un secret ? Parce qu'en fait, comme le dit la fin du texte, la suite du texte, c'est que ce message est inaudible aux gens de ce monde. Il est inaudible aux chefs de ce monde. Et vous avez ce verset, par exemple, au verset 9, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. » Le message de Dieu a cette particularité qu'il est invisible pour le plus grand nombre, mais que si on aime Dieu, d'un coup on peut le comprendre. C'est pour ça que c'est un secret. Mais ce secret, il a été révélé, proclamé. On n'a pas besoin d'être comme dans les religions à mystère, de toujours chercher un truc de plus qu'on n'a pas. On a tout. C'est révélé. Paul ne comptait pas sur la persuasion des arguments. Il ne comptait pas sur la persuasion de son charisme. Il ne comptait pas sur des stratagèmes oratoires. Il comptait sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul se méfie de convaincre les gens d'une manière purement rationnelle. Il préfère dire simplement la vérité et compter sur l'œuvre de Dieu, sur la puissance de Dieu pour transmettre son message. Cette expression, l'action manifeste de l'esprit et de puissance, on peut le traduire que Paul comptait que son message soit puissamment appuyé par l'esprit de Dieu. D'accord ? Il ne faut pas imaginer, comme les Corinthiens, d'attendre de grands miracles ou de grandes choses surnaturelles. Justement, Paul dit, en fait, je ne comptais pas là-dessus. Je comptais sur la persuasion de l'esprit dans vos cœurs. Alors, en quoi ça nous concerne ? Ça nous concerne en tant que receveur du message. Qu'est-ce qui convainc votre foi ou qui ne convainc pas votre foi ? Qu'est-ce qui fait que vous écoutez quelqu'un ou que vous n'écoutez pas quelqu'un ? Et c'est super important à l'heure de YouTube et à l'heure de tous les podcasts, parce que vous avez des millions de personnes qui veulent vous parler de Dieu. Qu'est-ce qui fait que vous les écoutez ? Qu'est-ce qui fait que vous ne les écoutez pas ? Quels sont vos a priori qui vont vous diriger dans ce choix ? Est-ce que vous êtes comme les Corinthiens ? Ce qui retient votre attention, c'est les choses importantes, c'est les chaînes YouTube qui sont suivies par 3 millions de personnes, ou les éditorialistes, ou bien c'est un super pasteur sur une super scène avec un super show qui attire. C'est ça l'enjeu. Qu'est-ce qui nous attire ? Une fois, il y a quelqu'un qui est venu dans notre église à Trévoux, et elle était intéressée, elle avait besoin d'un renouveau dans sa vie, mais elle n'est pas restée parce qu'elle voulait plus de liturgie. Pour certaines personnes aujourd'hui, la marque de la vraie spiritualité, c'est quelque chose de très sérieux, dans une ambiance spirituelle. Pour eux, c'est la forme qui compte. J'ai vu récemment sur Twitter une très belle vidéo d'un monastère catholique. Vous aviez tous les moines alignés dans le chœur, sous le transept, en moine, donc avec les jolies robes. Et puis il y avait de l'encens, et puis c'était le lever du soleil. Et puis vous savez, les églises catholiques sont orientées, donc le soleil tapait dans les vitraux et rentrait dans la magnifique église. C'était absolument magnifique, avec des jolis rayons de couleur bleue. Et puis il y avait des chants grégoriens, et c'était magnifique. Est-ce que c'est un gage de la vérité ? Si vous voulez, on peut mettre de l'encens. Mais c'est pas l'ambiance, c'est pas la forme qui qualifie le message. Et pour les Corinthiens, la forme qualifiait le message. Nous devons dépasser la forme pour évaluer et recevoir le message de Dieu. Et en tant que transmetteur du message, quand on témoigne, on doit faire attention. C'est vrai, on doit s'adapter à notre interlocuteur. Aujourd'hui, nous sommes dans une période tout à fait post-chrétienne. Quand on parle à des gens, nous ne devons pas présupposer qu'ils
une connaissance de la Bible. Nous devons même présupposer que les gens pensent que la Bible, c'est nul et que l'Église, c'est débile. D'accord ? Et en grande partie, on peut leur donner... Enfin, ils ont raison. Si vous regardez, vous allez sur Google, vous tapez évangélique, regardez un peu ce que ça va donner. D'accord ? Et ils ont raison. Regardez dans le monde ce que des noms au nom des évangéliques font. Et vous arrivez, vous dites bonjour, j'aime trop Jésus, on connaît la Bible, c'est super cool. Je vais dans une église évangélique. Ah ouais, sympa, sympa Bolsonaro, machin et tout. Sympa les mecs qui ont fait une arche en Arkansas, machin. Vous comprenez ? Donc bien sûr, on va s'adapter. Bien sûr, on va prendre en compte les gens. Mais à la fin, nous devons nous appuyer sur le fait que le message reste douloureux, mais on ne peut pas le supprimer et qu'on doit compter sur une action de l'esprit. Nous ne sommes pas ces praticiens du bien-être, vous avez vu, qui fleurissent partout là, et qui vous promettent le bien-être. Bien sûr, c'est séduisant. Mais nous, notre message n'est pas comme ça. Notre message reste douloureux, et nous devons nous attendre à l'action du Saint-Esprit pour que les gens discernent qui est Jésus. Donc, premier point, nous devons dépasser la forme en tant que récepteur, mais aussi en tant que transmetteur, pour recevoir le message de Dieu. Deuxième idée, c'est on doit dépasser le fond pour recevoir la sagesse de Dieu. Donc Paul, dans les versets suivants, se défend. On est à partir du verset 6. Et il dit, nous aussi, nous annonçons une sagesse aux croyants adultes. Il dit, je m'exprime d'une manière qui n'est pas conventionnelle. Je me comporte d'une manière qui n'est pas conventionnelle, selon vous. Vous êtes surpris et vous me méprisez, mais en fait, c'est bien une sagesse qu'on enseigne, même si elle ne correspond pas à vos a priori. Il reproche à certains chrétiens qui se pensaient spirituellement mûrs et sages en leur disant, vous suivez les codes, regardez, une sagesse qui n'est pas dans ce monde. Et il y a une critique des chefs. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissaient pas, parce que s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Sous-entendu, vous qui vous pensez spirituellement mûrs, vous suivez en fait les codes culturels de votre société, selon les chefs de votre société, et ces chefs ont fait fausse route, la preuve, ils ont crucifié Jésus. Leur sagesse est vouée à la destruction. Quand vous reproduisez leur code de réussite, vous vous trompez comme ils se sont trompés, vous allez à la mort éternelle. Mais nous, Paul dit, nous enseignons la sagesse de Dieu qui est cachée, qui est mystérieuse pour ces gens-là. Les gens du monde n'arrivent pas à la comprendre, les grands de ce monde ne la comprennent pas. Ils ne sont pas capables de voir, ils ne sont pas capables d'entendre. Leur culture les en empêche. Mais la sagesse de Dieu était préparée d'avance, elle est maintenant révélée, elle prépare notre gloire. La gloire qu'on cherche, ce n'est pas la gloire des hommes, c'est la gloire de Dieu. Elle se manifeste aujourd'hui par un amour serviteur, par une droiture, par une vie chrétienne authentique, et un jour dans la gloire de Dieu. Paul fait un truc qui est vraiment intéressant, regardez au verset 8. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Dans la seconde 21, vous avez verset 8. Car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire. Donc Paul associe deux choses, et ça c'est vraiment fondamental. Dieu associe le Seigneur qui est glorieux, qui vient de Dieu, c'est la personne de Dieu, la crucifixion et la gloire. La croix, c'était vraiment la honte, mais c'était l'acte d'amour suprême. L'amour suprême, c'est de se sacrifier pour un autre, et c'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Notre gloire aujourd'hui, en fait, Jésus-Christ a redéfini la gloire. Notre gloire aujourd'hui, ce n'est pas d'être le plus grand, le plus fort, le plus riche. Ça, c'est la gloire des hommes. Notre gloire aujourd'hui, c'est d'être le plus aimant, le plus généreux et le plus droit. On est d'accord avec ça ? Et quand on marche avec Jésus, il y a une gloire, d'accord ? Il y a une beauté, il y a une grandeur, mais la définition de la grandeur, elle est nouvelle. Ce n'est plus la même que celle de la société. Quels sont les grands traits culturels de la société française ? Je vous écoute. Matérialisme, oui, un peu en perte de vitesse, en faveur de quoi ? Plus du bien-être.
On est plus dans une recherche maintenant des valeurs post-matérielles un petit peu, tu vois. Les gens disent non, mais je préfère travailler moins, je préfère être à 80% pour m'épanouir, machin. Donc, mais un matérialisme, hein, quand même, quand il y a eu les soldes, le village des soldes, soi-disant, il faut moins consommer, mais le village des soldes là-bas au sud-est de Lyon, là, il était blindé, les gens ne pouvaient plus rentrer. Donc, un matérialisme entre un peu en transition. Quoi d'autre? Oui, individualisme, oui. Quoi d'autre? Ah, moi, j'aurais dit l'inverse. Ah non, le progressisme. Ce qui est nouveau est forcément mieux. Alors, je vous propose une série. J'ai regardé Francoscopie, c'est un livre un sociologue qui analyse un petit peu la société française. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Ok, vous avez le droit de pas être d'accord, c'est pas dans la Bible, ça. Alors, le progressisme. L'idée, c'est de dire que ce qui est mieux est forcément nouveau. On le voit dans l'éthique, hein. Et là, typiquement, il y a quelqu'un au gouvernement, il a dit non, mais de toute manière, la loi sur l'euthanasie, on va la faire. Ce qui est mieux est nouveau. D'accord, et les gens disent, ces choses n'ont pas la place au 21e siècle. Hein. Il y a des gens qui disent ça. Ben, pourquoi? Enfin, je veux dire, l'homme n'a pas changé. Mais bon, donc, il y a cette idée que le mieux est nouveau. Non, le nouveau est mieux. La bienveillance, on vous le rabâche pas en permanence, là. Qui sait qu'il y a des parents qui lisent des livres sur l'éducation des enfants? La bienveillance, à tous les paragraphes. Tu dois être bienveillant. Il n'y a pas des gens dans les ressources humaines? Personne dans les ressources humaines ici? Elle a côté zut. Je suis sûr que si tu lui en parles, la bienveillance, tu vois. Bon, en fait, faut toujours bosser comme un dingue pour qu'à la fin tes comptes soient dans le vert, mais avec bienveillance, tu vois. Tu licencies avec bienveillance, tu vois. Profiter. Grande valeur française hédoniste. Et en fait, je pense que c'est un des questions qui sous-tendent les grandes manifestations en ce moment. Enfin, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la réforme des retraites, il n'y a pas de problème. Enfin, chacun a sa conviction. Mais derrière, il y a quand même une grande valeur française, c'est de profiter. On doit avoir le droit de profiter. Et là, deux valeurs contradictoires. Une forme de scientisme. Est-ce que vous êtes au courant de l'étude qui a été faite récemment sur les croyances chez les jeunes? Le rapport des jeunes à la science, ça a été pas mal parlé dans pas mal de journaux. Et donc j'ai lu l'article du Point sur cet article, sur cette étude, sur ce sondage. Et donc les gens étaient choqués parce que vous avez un nombre incalculable de jeunes qui ne croient pas que les Américains sont allés sur la Lune. Vous en avez plein qui pensent que la Shoah, c'est faux, que la Terre est plate. Voilà. Et là, en fait, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont choquantes, que la Terre est plate, ou de croire que les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Mais le Point met ces croyances-là au même niveau de crédulité que la croyance en Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour beaucoup d'intellectuels français et pour beaucoup de Français, croire dans une vie spirituelle, c'est aussi crédule que ne pas croire dans des faits matériels. Donc si vous voulez, c'est un peu technique, mais ça montre que les gens ne savent plus faire de différence entre opinion, foi et puis science matérielle. D'accord? Donc il y a un scientisme que si tu oses croire dans quelque chose d'autre que le matérialisme, t'es débile. D'accord? Et donc nous, on le subit. Et il y a une forme de spiritualisme aussi, un très fort retour du religieux, mais c'est une spiritualité diffuse, comme dans Avatar, où on croit dans une force, et non pas dans une religion organisée. En quoi est-ce que ces 5 éléments nous influencent de la même manière que cette foi très glorieuse influençait les Corinthiens? Comment est-ce que le progressisme peut nous influencer? Est-ce que le nouveau est forcément mieux? Hein? Comment est-ce que l'hédonisme nous influence? Alors à la limite, le progressisme, on est un peu intellectuellement, on est un peu remonté. Donc, comment est-ce que l'hédonisme et le fait de profiter de la vie nous influencent? Ok. Qu'est-ce qui devient une priorité? Ouais. Le plaisir? Profiter?
Se sacrifier, voilà, c'est difficile. Se sacrifier pour notre service, c'est difficile. Dans notre vie de prière, vous avez remarqué comme on prie toujours pour que les souffrances s'arrêtent? Est-ce que c'est une promesse de Dieu? Et en fait, il y a un enjeu de qu'est-ce qu'on cherche, à quoi on s'attend de Dieu. Et Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Il y a une logique de comment on utilise notre temps, notre argent, notre aspiration. On n'est pas plus béni parce qu'on est en bonne santé. Si on aspire à profiter, ben forcément, c'est là aussi là où on va mettre notre énergie, nos dépendances, etc., etc. En fait, on n'est pas là pour profiter, on est là pour servir, pour aimer. Le scientisme, comment ça nous influence? On n'ose plus parler. Enfin, je sais pas, moi parfois il y a des trucs, c'est difficile. Souvent, ça attaque pour beaucoup de chrétiens. Si vous regardez les débats un petit peu, ça attaque la doctrine de l'inhérence de la Bible. Bon, c'est peut-être que ça vous concerne un peu moins. La bienveillance, c'est difficile de gérer les relations. Quand on annonce l'évangile, moi je remarque que c'est difficile d'annoncer ce côté de repentance. Parce qu'aujourd'hui, on est très bienveillant. Toute critique d'une communauté vous expose à devenir à faire une discrimination. Mais en fait, pour Jésus, toutes les communautés, toutes les cultures sont problématiques. Et en fait, chacune de ces tendances s'oppose à la personne de Christ et au message de Christ. Christ, c'est vieux, on pourrait dire. Christ n'est pas juste une spiritualité diffuse, c'est une personne morale, et il a une exigence morale sur nous. Le scientisme, bien sûr, qui s'oppose au miracle. Jésus-Christ vient tuer notre ego. On n'est pas là juste pour profiter de la vie, chercher mon intérêt dans mes décisions, dans mes choix. Et la bienveillance, je viens de le dire. Donc on voit il me semble que nous aussi, on vit dans une culture, dans une culture qui s'oppose à la personne de Jésus. En tant que chrétien, on est aussi pas mal influencé, souvent par des milieux qu'on peut qualifier de milieux charismatiques, qui vont vous proclamer qu'il faut une vie de victoire. Sauf que pareil, on en a déjà parlé, c'est pas forcément. Comment est-ce que vous définissez la victoire? Si vous définissez la victoire comme étant intègre, comme étant aimant, comme étant droit, comme étant fidèle, comme ayant la foi, une foi qui ne casse pas, alors là, je suis d'accord, on est dans une vie de victoire. Mais si vous définissez une vie de victoire comme étant une vie où Dieu va vaincre les maladies, pas toujours. Attention à comment est-ce que vous définissez et quelles sont vos attentes. Nous avons besoin de dépasser le fond pour recevoir la sagesse de Dieu. J'accélère. Pour vous qui n'êtes pas croyants, alors c'est normal que le message de Jésus vous dérange parce qu'il est en contradiction avec la culture qui vous a forgé. Pour nous qui sommes croyants, attention, parce que comme les Corinthiens, bien souvent nous laissons notre culture nous façonner beaucoup plus que la parole de Dieu. Dieu nous offre sa puissance pour nous sauver, pour traverser les aléas de notre vie, en marchant avec droiture, intégrité et amour pour notre prochain. Nous avons besoin de dépasser le fond de notre culture pour recevoir la sagesse de Dieu. Et nous devons aussi dépasser notre intelligence pour recevoir l'Esprit de Dieu. Paul continue sa réflexion, on peut regarder les versets 10-12. Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Le Messie est le médiateur du message de Dieu. L'Esprit Saint est le médiateur du message de Dieu, c'est lui qui nous le révèle. On reçoit l'Esprit Saint. Quand est-ce qu'on reçoit l'Esprit Saint? Faux. Excusez-moi mesdames, mais ça c'est faux, absolument faux. On ne reçoit pas l'Esprit Saint au baptême. Quand est-ce qu'on reçoit l'Esprit Saint? Oui, quand on croit. Quand on croit. Jean 7, Jésus dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Galates 3.2, on reçoit l'Esprit Saint quand on écoute l'Évangile avec foi. L'Évangile de Jean nous explique ce que c'est que croire. Croire, c'est se confier en Jésus. Réaliser qu'il vaut mieux lui que tout ce qu'on a. Réaliser qu'on a besoin de lui pour être sauvé, c'est une démarche d'abandon complet à Jésus. Quand on s'abandonne à Jésus, on croit, on reçoit l'Esprit. Et l'Esprit Saint vient illuminer notre entendement pour dépasser la forme, dépasser le fond, dépasser mon intelligence. Et là, on a un élément clé, c'est que comprendre le message de Dieu
ne repose pas premièrement sur une compréhension intellectuelle ou sur un art oratoire impressionnant comme à Corinthe, mais comprendre le message de Dieu, ça repose premièrement sur croire ce Jésus. À un moment donné, on va passer d'un « Ah oui, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit ». Ah oui, vous comprenez ? On passe d'une approche intellectuelle à « J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de lui ». Et là, quand on dit « J'ai besoin de lui » au-delà de tout ce que j'ai, là, on croit, on reçoit l'Esprit, on comprend. Et il y a un réconfort au verset 12. L'Esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. L'Esprit examine toutes choses, tous les bienfaits de Dieu, et il nous les transmet. C'est pour notre encouragement. On est ballotté. C'est pas facile la vie chrétienne. Mais on a une assurance, on peut avoir une foi solide, parce que l'Esprit Saint nous transmet ce qui vient de Dieu. En recevant le message de Jésus avec foi, en croyant en lui, je peux dépasser mon intelligence et recevoir l'Esprit de Dieu. Et puis finalement, on doit dépasser notre refus et recevoir l'Esprit de Dieu. On a la conclusion du passage à partir du verset 13. Nous en parlons non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Paul dit, vous vous croyez très spirituel en cherchant des démonstrations de puissance, mais vous êtes en fait très naturel. Notre manière de parler vous semble pas très conventionnelle, mais on utilise bien un langage spirituel pour parler de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être comme ceci ou comme cela pour parler vraiment de Dieu. Nous, les apôtres, nous avons la pensée de Dieu, même si elle semble une folie pour vous. Paul insiste pour qu'ils dépassent leur conception d'un chrétien spirituel, pour qu'ils soient écoutés et pour que les Corinthiens se laissent vraiment guider par l'Esprit et non pas par leurs a priori. Alors que retenir ? Retenir une seule chose, c'est que nos a priori sont trompeurs. Nos a priori qu'on avait avant la foi, mais aussi nos a priori culturels qui nous façonnent encore. Et typiquement, je pense que la recherche du plaisir, pour nous les Français, c'est vraiment un grand problème. On commence à servir une fois qu'on a atteint une certaine forme de stabilité, de confort. Et là, après, on sert. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez pris une décision qui vous a mis en danger pour Dieu ? En ce moment, on essaye de sponsoriser un peu là, c'est le moment des budgets là. Dans le cas de Trévoux, on essaye d'accompagner un gars qui a quitté son job pour faire des études de théologie et devenir pasteur. Lui, il a eu un coup de flip, parce qu'il a pris un risque pour Dieu. Parfois, quand on fait un don, parfois, quand on prend une décision de suivre Christ, on prend un risque. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Ou est-ce qu'on est d'abord dans le confort, un confort calculé, une fois calculé, où on ne prend pas de risque ? Et puis après, à la marge, on suit Christ. Et il y a un enjeu pour nous, sur le confort, sur le scientisme, sur comment on suit Christ. Jésus est puissamment contre-culturel. Attention à nos a priori, attention à la culture. Ce que Paul dit aux Corinthiens et ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une vie chrétienne impressionnante pour qu'elle soit vraie. Pour que notre vie soit vraie et spirituelle, il faut simplement rester attaché à Jésus-Christ crucifié.